Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo qui, comme vous l'aurez vu au titre, sera un tutoriel. Enfin un tutoriel slash crash test make-up. On va un petit peu jouer avec du maquillage aujourd'hui. J'espère qu'au niveau de la luminosité ça va. On est un petit peu bleuté, je ne sais pas pourquoi. J'avais le même problème pendant ma dernière vidéo, mais j'ai l'impression qu'au montage ça allait. Donc écoutez, j'espère que ce sera le cas. J'ai quelques petites nouveautés suite à un craquage Sephora que vous aurez sûrement déjà vu. J'essaierai de vous avoir posté la vidéo au l'avant, donc vous l'aurez dans le petit si jamais c'est le cas. La star principale de cette vidéo, ça va être la palette Cosmos de chez Anastasia. Je suis trop contente. Je vous en avais parlé dans ma vidéo wishlist qui sera dans le petit i si jamais vous n'avez pas encore vu. Je vous avais dit donc dans ma précédente vidéo wishlist qu'elle me tentait vraiment et il y avait un code pour les journées gold et j'ai craqué. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un aussi gros craquage sur internet chez Sephora parce que souvent c'est impossible de se faire livrer les produits en Belgique. Du coup je vous avoue que je craquais plus en ligne parce qu'en fait ça servait à rien. Je préparais mon panier, j'étais trop excitée et puis en fait la moitié n'était pas livrable à la maison, c'était un petit peu frustrant. Et là écoutez, tout ce que je voulais était livrable, notamment ceci, notamment ceci. J'ai aussi craqué pour ça qui était pas sur ma wishlist, mais écoutez, pourquoi pas. On va un petit peu passer tout ça en revue. Je vais du coup d'abord commencer par les yeux, parce que c'est généralement comme ça que j'aime bien commencer, donc je pense que ce sera pas mal. En premier, petite base à paupières, je vais reprendre la Primer Potion de chez Urban Decay, c'est une de mes préférées pour me maquiller un peu tous les jours. La palette ressemble à ceci, donc comme je vous ai expliqué dans ma palette wishlist, et comme vous le savez sûrement, c'est une palette de 12 fards, puisque maintenant c'est les nouveaux formats de chez Anastasia Beverly Hills. Alors je trouve ça très joli, je trouve les packaging très beaux, je trouve que la forme est très jolie. Le côté un petit peu rose gold à l'intérieur, je trouve que ça fait très propre, très quali. Dans la nouveau, c'était pas rose gold, c'était doré. J'ai l'impression en caméra vous les voyez très similaires, mais c'est pas le cas. Personnellement, je les trouve très jolies. Je trouve les harmonies aussi très belles, mais je trouve qu'à chaque fois il y a quand même un petit manquement. Ici, il y a quand même un fard foncé, donc c'est bien. Mais par contre, je trouve qu'il manque un... Genre ici, il y avait un fard couleur char et il était super chouette et je l'aimais beaucoup. Mais il n'y avait pas vraiment de teinte foncée, genre il y avait celle-ci, mais c'était en lumineux. Ici, on a un, mais c'est un genre de violet. Donc, est-ce qu'avec les brins, ça va aller? Je sais pas trop. De toute façon, on va un petit peu tester. Je sais pas encore ce que je vais faire, je vous avoue. Je suis pas bridée par ma tenue puisque je suis en noir. Je vais du coup commencer par prendre le fard Paloma de la palette Nouveau pour le mettre sur mon arcade sourcilière. C'est un fard qui était quand même assez poudreux, mais par contre qui était bien pigmenté. Je me suis maquillée hier alors que ça doit faire... je sais pas, une bonne semaine et demie que je m'étais plus maquillée parce que franchement quand je pars au boulot j'ai juste plus le temps, je suis tellement claquée que je prends plus le temps. Et qu'est-ce que ça m'a fait plaisir. J'ai pas fait mes yeux puisque j'avais mes extensions de cils et que j'avais juste pas le temps de me se maquiller dans la voiture parce qu'on allait quelque part. Et que j'ai été short question de timing, donc impossible de me maquiller entre le boulot et l'event. En fait je me suis juste lavée, changée et puis on est parti. Du coup je me suis maquillée dans la voiture. J'étais super contente parce que je trouvais que ça donnait bien, ça me faisait plaisir de me voir un peu maquillée. Je vais commencer avec le fard Space Dust, qui est le marron mat le plus clair. Alors comme tous les fards Anastasia, c'est assez poudreux. Après vous savez que moi personnellement les fards poudreux ça me dérange pas plus que ça, si c'est pigmenté. C'est les fards poudreux et pas très pigmentés, bon là c'est autre chose, parce que je pars du principe que si c'est poudreux, vous en avez pas mal qui se mettent sur votre pinceau, vous voyez. Quand c'est poudreux et pas pigmenté ça m'embête un peu, mais généralement Anastasia c'est du poudreux pigmenté, donc ça passe. Mais quand je vous dis que c'est poudreux, enfin je tourne pas mon pinceau dedans et je pense que vous allez voir qu'il y a du cake-back partout. Alors la couleur est chouette, elle est pas si chaude que ça sur les yeux. Et surtout c'est assez clair, donc c'est très soft. C'est bien comme première couleur de transition quoi. Je viens prendre la couleur d'à côté qui s'appelle Comet, qui est un petit peu plus chaude pour un tout petit peu commencer à intensifier. Et je vais aussi en appliquer un tout petit peu au niveau de mon coin externe déjà, pour me préparer à l'application de la prochaine couleur et permettre qu'elle s'estompe mieux. Elle est bien pigmentée, la couleur est très jolie, je pense que j'aurais même pu directement commencer avec celle-là parce que je dis que j'allais pas faire un smoky, mais je vais quand même faire un truc comme mon genre de make-up habituel quoi. Je viens reprendre un tout petit peu du fard Mars qui est le marron le plus foncé, et là j'ai un petit peu intensifié au niveau du coin externe. Et sincèrement la technique du make-up que je vous montre aujourd'hui, c'est pas du tout une technique compliquée, et ça peut s'adapter avec toutes les couleurs que vous voulez. Ah, et alors maintenant la question c'est qu'est-ce que je vais mettre sur ma paupière. Pour mes paupières, j'ai envie que ça accroche un petit peu et que ça fasse vraiment un effet très métallique. Alors j'ai aucun doute que les fards seraient déjà bien métallisés sans l'étape que je vais faire parce que d'habitude je m'en sers pas. Mais là aujourd'hui j'ai envie que ça accroche particulièrement bien parce que là c'est une base qui n'accroche pas du tout, hein, c'est très sec. Et comme c'est des fards un petit peu crémeux, j'ai envie de les faire accrocher un petit peu plus. Donc je viens prendre la petite glitter primer de chez NYX. C'est de base une base à paillettes, mais je l'ai racheté parce que beaucoup de gens s'en servent justement comme base pour des fards lumineux histoire de leur permettre d'avoir un effet un peu encore plus intense en fait, simplement. Et je vais juste venir hop tapoter ça sur ma paupière mobile du coin interne jusqu'au à peu près, je sais pas, 2/3. Je vous avoue qu'en plus comme j'ai jamais testé cette technique, j'essaie de faire doucement pour pas que ça fasse des trous dans mon fard au-dessus puisque je sais pas trop si ça fait bouger les fards ou pas. En premier je viens reprendre le fard Supernova qui est juste ici, qui est un genre de duochrome bleu, rose, violet, enfin il est très 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 beau. Que pareil je viens prendre au doigt parce que c'est le plus simple. Ok, et ensuite à côté je viens reprendre le fard Sun qui est juste ici pour venir un petit peu faire la jonction
avec mon marron et c'est un fard un petit peu duochrome aussi, jaune, marron, orangé. Donc j'essaye de l'estomper doucement avec mon doigt au milieu de la jonction avec le fard Supernova. Très joli, c'est très lumineux. Et quand je vous dis que ça accroche bien, sur le coin externe j'en avais pas du tout mis et ça s'est très bien posé. Je sais même pas d'ailleurs si ça a vraiment rajouté quelque chose de mettre la glitter glue de chez NYX. Et je vais juste venir hop, restomper avec mon petit pinceau avec lequel j'ai mis le fard marron. Tu sais, je trouve ça pas mal, ça fait un petit peu maquillage de petite fée. En plus, c'est pas un agencement que je fais souvent, ce genre de couleur là, puisque mettre des couleurs froides, très violettes quand je suis en make-up assez chaud, je fais pas ça très souvent, mais je trouve ça très joli. Donc, en base, j'ai envie d'utiliser celle-ci, je sais pas si je vous l'ai déjà montré d'ailleurs, c'est la 24 heures Pore Minimizer de chez L'Oréal, qui est franchement pas mal. Je l'ai acheté il y a pas très longtemps, mais je sais pas si je vous l'avais déjà montré. Pourtant je trouve qu'elle lisse assez bien, donc ce serait bien que je la ressorte. Parce qu'en ce moment je me sers quand même très souvent de la Face Freezy. Ce qui est bien aussi avec cette base, c'est que c'est pas précisé dessus, mais je trouve qu'elle matifie très bien la peau. Je sais pas si vous allez voir, mais il ne brille pas du tout. Pour mon teint, j'aime bien mélanger les fonds de teint en ce moment, je trouve que c'est limite encore ce qui donne le mieux. Et en fait, comme j'ai celui-ci de chez Catrice, le Nude Drop Tinted Serum Foundation, qui est trop clair, je pense que je vous en avais parlé dans une vidéo assez récemment, j'ai quand même envie de le mettre, mais en même temps, je voulais essayer de le mélanger avec un fond de teint relativement mat pour pas que ce soit trop lumineux. Et en fait, je me suis rappelé que j'avais celui-ci de chez Révolution qui est très jaune, qui est le IRL Filter en teinte 9.5, donc je me dis que peut-être que je peux mélanger les deux. Je me dis que ce serait bien en plus de mélanger ces deux-là, parce que le Catrice est assez léger, là où le Révolution est plus couvrant. Ça fera un bon entre-deux. Ça risque d'être un peu jaune. Malheureusement, j'ai rien pour corriger le trop jaune. J'ai pour corriger le pas assez jaune, pour corriger le trop foncé, pour corriger le trop orange. Je sais pas pour corriger le trop jaune. C'est bien d'ailleurs que je prenne quelque chose pour corriger le trop jaune. Donc, clairement, ça aurait été bien avec un tout petit peu d'un correcteur ou d'un truc comme ça un peu violet. Ah, j'ai pris un peu de couleur. J'avais déjà un petit peu l'impression, mais je m'en suis encore plus rendu compte quand j'ai mis mon anti-cerne en teinte lin, le Mordant Concealer de chez L'Oréal, et que je me suis rendu compte qu'il était trop clair. Hier, j'en suis servi pour corriger un peu mes imperfections, et d'habitude il est limite trop foncé. Là, il était trop clair. J'étais choquée. Je me suis dit waouh. Donc du coup, je fais un mélange de mon anti-cerne Shape Tape et du Mordant Concealer pour mes cernes. Alors par contre, je viens d'aller mouiller mon éponge, je l'ai mouillé juste avant de faire mon teint, et il est déjà à moitié sèche, c'est trop bizarre. J'en ai profité pour un petit peu corriger la couleur au niveau de mes cernes, un petit peu de mon menton, etc. pour légèrement éclaircir. Il y a beaucoup de vent, donc j'espère que vous l'entendez pas, mais j'ai pas trop envie de fermer parce que comme ça fait un petit peu d'air. Donc je vous ai montré que j'avais acheté des petits trucs de chez Milk, et du coup en fait j'ai pris un bronzer et un blush. J'avais trop envie d'essayer. Le bronzer j'avais déjà failli craquer l'année passée quand je suis partie à Paris, j'ai trouvé trop mignon. Par contre je pensais que c'était des mini, pas du tout. Ça c'est le full size. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était plus grand. Mais écoutez, de toute façon ça fait l'affaire, hein. Il y a quand même 5,7 grammes, donc il y a quand même de quoi l'utiliser avant d'arriver à la fin. Alors j'ai pas pris les nouveaux parce qu'il me semble que les nouveaux ce sont les sticks de contouring. Et moi je voulais vraiment prendre un bronzer. Vous savez que je fais plus de bronzer que de contouring, j'en fais très rarement. J'ai pris la teinte Baked, qui avait l'air pas mal, qui était une teinte assez chaude. Donc écoutez, je suis assez curieuse. Je vais mettre directement... à même mon visage, on verra si c'est la bonne technique. Pour l'estomper, je vais venir prendre ce pinceau-ci qui n'a pas de référence, c'est un tout vieux que j'avais commandé d'un kit sur AliExpress, mais écoutez, il fonctionne bien, donc on va tester. Alors après, j'ai fait un mélange avec un fond de teint mat, c'était peut-être pas la bonne technique, donc du coup, je vais venir reprendre directement sur mon pinceau, ce sera peut-être un peu plus adapté pour venir le travailler. Je me dis que ça pourrait être hyper pratique pour quand je pars en vacances ici en août, parce que du coup c'est tout petit. Alors question couleur, c'est pas mal. J'aurais peut-être bien aimé un peu plus couleur caramel, parce qu'en fait là j'ai l'impression que vu comme ça dans le tube ça va, mais c'est peut-être pas aussi chaud que ce que j'aurais aimé. J'aurais peut-être aimé qu'il y ait un tout petit peu plus de jaune dedans. Ah non franchement ça passe, hein. Ça passe même très bien, ça fait très bien l'affaire. Alors appliquer à même le pinceau ça se travaille bien. Par contre moi je vous conseillerais pas de l'appliquer sur votre visage directement, je trouve pas que ça soit le plus pratique. Et alors j'ai également pris un blush. Là j'ai pris la teinte Enigma, c'est celle dont j'avais vu Audrey Duquesne en parler en vidéo. Je trouvais qu'en swatch c'était très joli et surtout j'avais envie de prendre une teinte et je savais pas trop laquelle. Donc je me suis dit que j'allais me diriger vers celle-là parce que la couleur me semblait pas mal. Alors ça reste assez nude. Hier je l'ai essayé dans la voiture. C'est un Lip and Cheek Creamy Sheer Blush. Donc c'est une formule crémeuse et translucide qui colore et hydrate les lèvres et les joues. Sur les lèvres je trouvais que ça faisait presque la même couleur que mes lèvres. C'était pas très visible. Donc je suis curieuse de voir ici en blush. Parce qu'en fait hier j'ai mis mon fond de teint poudre. Et du coup quand je mets du fond de teint poudre je sais pas mettre de produit crème par dessus. Et j'en mets pas en dessous non plus parce que je le mets avec un pinceau fond de teint de sorte à ce que ce soit quand même bien intense et couvrant. Donc du coup si je mets en dessous ça se verra pas, et si je mets au-dessus ça va tout faire bouger, j'ai pas du tout envie. En plus ça va se mélanger au fond de teint poudre donc c'est pas l'idéal. Du coup première impression, bah écoutez pareil, appliqué au pinceau c'est très bien, ça se dégrade très bien. C'est plus lumineux que le bronzer, je sais pas trop si vous allez pouvoir voir. Je vais en mettre une bonne dose que je vais quand même venir poudrer par dessus, donc j'ai envie que ça se voit malgré le fait que ce soit poudré, même si
paupières, je vais avec un petit peu de blush poudre. C'est pas mal. Franchement, c'est joli comme teinte. En fait, ce qui me faisait peur en prenant cette teinte-là, c'est que Audrey, elle a la peau beaucoup plus claire que moi. Moi, j'ai quand même la peau clair moyen, je dirais, et assez jaune. Et elle n'a pas spécialement la peau à sous-ton jaune, elle a plutôt un sous-ton neutre, j'ai l'impression. Et elle est quand même assez claire, quoi. Elle est clairement 2-3 tons plus claire que moi. Eh bien, écoutez, c'est une très jolie teinte. Franchement, c'est très beau. Me likey. J'ai aussi arrêté un tout petit peu sur le bout de mon nez, vous connaissez. Ça me semble pas mal, ça a pas fait bouger ce que j'avais en dessous. Et ben écoutez, je trouve ça très joli. Et franchement, appliqué au pinceau, ça s'est très bien dégradé. L'effet lumineux, c'est très beau. Si vous aimez un petit peu cet effet-là, c'est quand même vachement lumineux. Ça fait une peau presque un peu humide. Pour mon dessous de l'œil, j'ai très envie de poudrer avec mon éponge. Comme d'habitude, la poudre de chez Jaclyn Hill. Mais je sais pas, j'ai une fois envie de retester de poudrer à l'éponge. Au niveau de mon front, je vais appliquer un petit peu de la poudre All Nighter de chez Urban Decay. J'aime bien les ressortir en été parce que je trouve qu'elle matifie quand même bien. Elle est assez fine et surtout en fait je peux pas la mettre en hiver parce qu'elle est relativement foncée. Par contre généralement celle-là je l'ai appliquée avec un gros pinceau poudre. Je viens pas m'embêter avec une houppette puisque c'est pas du tout nécessaire. Et je l'applique principalement au niveau de mon front parce que c'est l'endroit qui bouge le plus chez moi. Je vais venir aussi un tout petit peu m'en servir pour poudrer le reste de mon teint. Alors au final j'ai appliqué la poudre Urban Decay partout. J'ai quand même envie de rajouter un petit peu de blush. J'en ai pas mal donc je pourrais m'arrêter là, mais j'ai utilisé celui-ci hier et je l'ai trouvé tellement beau que j'ai envie d'en rajouter un petit peu. C'est un des blushs Dior qui était sur ma wishlist. C'est les blushs Rosy Glow de chez Dior et là c'est la teinte 012 Rosewood qui est incroyable. Elle est super jolie. Alors elle paraît un peu plus rose dans le pan que ce que je trouve qu'elle donne sur les joues. Sur les joues je la trouve un peu plus chaude. Et alors apparemment ils ont reformulé toutes les teintes. Ce qui fait que celles-ci sont plus pigmentées et franchement effectivement ça je vous confirme que je trouve qu'il faut beaucoup moins prendre de matière pour avoir un joli effet. Quand je pense par exemple au coral ou au pink, il fallait quand même que j'en prenne beaucoup avant d'avoir un effet un peu satisfaisant pour moi. Alors en plus moi j'aime mettre beaucoup de blush donc forcément. Alors au niveau du dessous des yeux je viens reprendre ce crayon-ci de chez NYX. C'est le Epic Smoke Liner qui là est en teinte Nude Haze, donc la teinte 02. Donc je viens l'appliquer en muqueuse et en rat cils comme d'habitude. C'est trop bien, c'est exactement la couleur que je voulais pour aujourd'hui donc c'est parfait. Et je viens reprendre la teinte Cosmos juste ici. C'est la deuxième teinte que je viens appliquer dans mon creux, que je vais appliquer tout le long de mon rat de cils, donc par-dessus le crayon. Et ensuite je prends un petit pinceau, alors il a l'air sale mais il est pas sale, c'est juste que les poils sont teintés, pour venir un tout petit peu estomper ça. Et je prends aussi légèrement un tout petit peu du fard Space Dust, donc le marron le plus clair, pour venir dégrader en dessous. Et un tout petit peu du fard Mars, donc le marron le plus foncé, pour venir mettre au niveau du coin externe et que ça fasse raccord avec le coin externe supérieur. Ça, vous voyez, c'est aussi ce qui m'embête un peu, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de fard lumineux très clair pour le coin interne. Alors celui-là est clair, mais là par exemple j'ai mis sur la paupière, j'ai pas forcément envie de le mettre en coin interne. Je vais prendre mon petit fard de chez Essence, le Melted Chrome que j'adore. J'ai l'impression qu'il diminue pas ce fard alors que je m'en sers ultra souvent. Il est incroyable ce fard, je me demande s'ils les font encore, c'est la teinte 02 Ironique. Vous savez quoi, en fait je vais faire la même chose que ce que j'avais fait hier. Je vais commencer avec le blush en stick Enigma. Je vais pas me prendre la tête, je vais l'appliquer directement, mais je sais pas si vous voyez. Comme mes lèvres sont teintées en dessous, on le remarque pas tant que ça en fait. En plus de ça, je viens appliquer les crayons comme ça, les lip lingerie push-up de chez NYX, en teinte exotique. Et je vais venir reprendre ce produit-là et l'appliquer par-dessus le produit NYX. Et par-dessus, je vais juste venir rajouter un petit peu d'une petite huile que j'ai eu en caisse dans ma commande Boozy Shop. C'est une huile pour les lèvres de chez LA Colors. Et voilà du coup pour le résultat final du look. Franchement moi je trouve ça plutôt joli, j'aime bien. La palette Anastasia elle est très belle, je la trouve très chouette comme la plupart des palettes Anastasia. Maintenant je vous avoue quand je prends les palettes de chez Anastasia, pour savoir si je craque ou pas, je me base sur l'harmonie mais je me base pas en tout cas sur est-ce que la qualité va être bien, parce que je pense que j'ai jamais été déçue d'une palette Anastasia à part la subculture. Mais là c'est parce que je vous ai déjà expliqué l'histoire, j'en ai essayé une autre qui n'avait pas du tout la même texture que la mienne et moi j'ai essayé de la recommander une fois et les deux reprises malheureusement j'ai eu un mauvais batch. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que les revues sont chouettes. Cette palette est incroyable, cette palette est horrible, parce que si vous avez un bon batch, elle est géniale, et si vous avez comme moi eu pas de chance, elle est vraiment pas cool. Mais franchement celle-ci est très bien, les fards se travaillent très bien, les lumineux sont très beaux. En plus ici vous avez quand même beaucoup de duochrome, puisque le Supernova est duochrome, le Cassar est duochrome, le Sun est duochrome, enfin ils sont vraiment tous vraiment très beaux. Et alors pour un peu vous montrer par rapport à la Amrezy, puisque je vous avais dit que je trouvais que c'était une version un petit peu plus soft, je reste un peu sur ce que je dis, je trouve que ça reste une version un peu plus soft, il y a quand même des petites similitudes, alors tous les fards sont pas du tout, enfin c'est pas du tout identique. À nouveau, je trouve que le format 12 fards, c'est dommage, je préfère vraiment les formats 14 voire
16 fards comme dans celle-ci. Je trouve en fait que dans les harmonies, pour moi, il manque 2 petits fards quoi. Et en sachant que les anciennes, bon là la Amrézy elle est plus longue, mais les anciennes font la même taille, elles sont juste un petit peu plus hautes parce que vous aviez le pinceau. Je trouve ça dommage en fait de retirer 2 fards. Personnellement, je préférais les formats 14 fards parce que ça vous permet d'avoir une harmonie un peu plus complète, de mettre par exemple un fard un peu plus clair pour le coin interne. Et puis pourquoi pas un autre fard un peu plus foncé, vous voyez, genre plus dans les tons chauds. Surtout que dans cette palette-ci, vous avez 7 lumineux et 5 mat. Mais ça aurait peut-être pu être pas mal voilà, d'avoir 2 fards en plus. Et si vous hésitiez, bah écoutez, elle est très très belle. J'aime beaucoup le make-up que j'ai fait avec. J'espère que vous verrez les bonnes couleurs. Je sais pas du tout comment ça va ressortir en caméra. Je suis très contente pour ce que j'ai utilisé en autre nouveauté, les produits Milk. Très chouette, franchement, ça se travaille bien. C'est tout petit, donc à emmener ce sera très très pratique. Format vraiment trop kiki. Maintenant c'est pas donné parce que c'est quand même 28 € pièce il me semble, donc ça vaut clairement le coup avec un code promo, mais c'est vrai que prix plein je sais pas du tout si j'aurais craqué. Donc voilà, ce sera à voir, si je vois d'autres teintes peut-être, mais à mon avis ce sera plus des teintes que je mettrai sur ma wishlist et qui seront en craquage lors d'une possible prochaine journée gold. Le blush Dior, incroyable. J'ai pas encore testé la teinte Cherry que j'ai aussi commandée qui est ici, qui est un peu plus flashy, mais franchement celle-ci c'est typiquement le genre de teinte de blush que j'aime porter tous les jours. Je le trouve très beau, plus pigmenté effectivement que les anciens. À nouveau le côté révélateur de couleurs petit à petit, je suis pas d'accord, moi je t'en avais parlé dans ma vidéo wishlist, je trouve pas que ce soit le cas. Le soleil ressort des nuages. Magnifique, mais franchement je le trouve très très beau, c'est vraiment mon genre de blush de tous les jours, je trouve ça canon. Donc c'est ici que s'achève la vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez voir d'autres looks avec la palette Cosmos, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes gros bisous. Et maintenant je démarre parce que je suis déjà un peu à la bourre. Bye!